Songe que j'ai eu, sur ce qui va arriver. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai eu un songe, où j'ai vu un grand bouleversement qui vient sur le monde, j'ai vu des ténèbres épaisses qui ont envahi la terre, et comme je continuais à regarder, je ne voyais pas la paix, mais la souffrance et la douleur. Les gens étaient tellement désespérés, et ils commençaient à attendre que leur situation change et de voir un monde meilleur et qu'aussi quelqu'un vient pour apporter la solution. Il ne va pas emmener la solution, mais une ruine soudaine, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et dans Matthieu 24, sur les douleurs, et de plus dans Luc le chapitre 21 le verset 26, il est écrit « les hommes rendant l'âme de terreur ». Dans ce même songe, j'ai vu du feu qui tombait sur la terre. Et après cela je me suis réveillé, et j'ai dit en moi-même je dois raconter ce songe. Et juste après j'ai entendu une voix dans mon esprit qui me dit, l'humanité doit choisir leur destination, où passeront-ils leur éternité, soit dans le ciel ou en enfer. Dieu appelle le monde à la repentance et appelle l'Église à la sanctification. Jésus revient bientôt, il ne reste pas beaucoup de temps. Référence biblique. Matthieu chapitre 24 le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Luc chapitre 21 le verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc chapitre 17 le verset 28 et 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Hébreux chapitre 10 le verset 26 à 27. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.